Dieu est un vendeur de rêves. Dieu, c'est un vendeur de rêves. Parce que si vous croyez en Dieu, cela signifie que vous croyez en un rêve qu'il vous a vendu, qui est celui d'aller au paradis après la mort. Qu'importe votre obédience religieuse, que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, que vous pratiquiez l'islam, le judaïsme, qu'importe la religion que vous pratiquez, si elle est fondée sur une idéologie dans laquelle Dieu existe, ça veut dire que vous croyez au rêve que Dieu vous a vendu, qui est celui d'aller au paradis juste après la mort. En réalité, Dieu est un vendeur de rêves. Et le rêve qu'il vend, c'est le paradis après la mort. Et pour pouvoir permettre à ce rêve que Dieu vous a vendu de se transformer en réalité, il y a des conditions que Dieu vous donne. Vous devez respecter sa parole. Vous devez respecter ses commandements. Vous ne devez pas pécher. Il y a une ligne de conduite que vous devez avoir sur la terre si vous souhaitez qu'après votre mort, votre rêve qu'il vous a vendu puisse se transformer en réalité et que pour l'éternité, vous puissiez séjourner au paradis. Et ces conditions sont contraignantes, sont difficiles, comme par exemple le fait de ne pas mentir, comme par exemple le fait de ne pas voler, comme par exemple le fait d'être humble, comme par exemple le fait d'aider son prochain, d'aimer son prochain comme soi-même, comme par exemple le fait d'honorer ses parents. Les conditions sont tellement contraignantes, difficiles, mais vous avez le devoir de respecter ces conditions si vous souhaitez que le rêve que Dieu vous a vendu puisse se réaliser après votre mort. Si vous ne respectez pas ces conditions, Dieu vous punit. Parce que là, il utilise une technique de marketing qui est basée sur la peur pour vous contraindre à appliquer les conditions qu'il vous a prescrites. Et si vous n'appliquez pas ces conditions, il vous punit. Et quand il vous punit, qu'est-ce qui se passe? Vous partez en enfer. Parce que le diable aussi vend un rêve. Ça veut dire que vous avez acheté le rêve du diable. Et vous allez brûler en enfer. Et Dieu vous explique à travers sa parole que si vous ne respectez pas les conditions qu'il vous a données, vous allez brûler en enfer pour l'éternité. Il vous explique même comment est-ce que cela va se passer en enfer. Il vous parle de l'enfer. En fait, il vous fait peur pour que vous puissiez respecter sa parole et acheter le rêve qu'il vous a vendu. Tout simplement. C'est rien d'autre. Parce qu'à y réfléchir un moment, c'est ça qui se passe. À y réfléchir juste un peu. Dieu, c'est un vendeur de rêves, tout simplement. C'est à vous de respecter ces conditions pour aller au paradis. Dieu vous a donné une notice pour que le rêve qu'il vous a vendu se transforme en réalité. Et si vous ne respectez pas cette notice, comme un médicament qui vient avec une notice, vous allez être victime d'effets indésirables, d'effets secondaires, qui peuvent se solder par votre mort et vous allez payer le prix de n'avoir pas respecté ces commandements, à savoir aller en enfer. Et Dieu est tellement un bon vendeur qu'il se bat pour vendre son rêve à toute l'humanité, à toute la terre entière. Il se bat pour que tout le monde entier, tous les habitants de la planète puissent acheter son rêve. Ça veut dire qu'il a des rabbins dans le judaïsme, il a des prêtres dans le catholicisme, il a des imams dans l'islam, il a des pasteurs dans beaucoup d'autres religions qui prônent sa parole, qui vont de quartier en quartier, de ville en ville, de pays en pays, de continent en continent, pour essayer de prêcher la bonne nouvelle,
afin de pouvoir amener le maximum de fidèles et que ces fidèles puissent acheter dans ce rêve. En fait, Dieu a des interlocuteurs dont leur objectif et leur rêve, ou plutôt leur travail au quotidien, c'est de vendre ce rêve du paradis à toute l'humanité, au maximum de personnes. Pour le moment, Dieu n'est pas encore satisfait de l'atteinte de ses objectifs parce que si l'humanité est composée de 7 milliards de personnes, près de 5 milliards ne croient pas en Dieu parce que pratiquant des spiritualités dans lesquelles Dieu n'existe pas. Donc, Dieu essaye d'avoir le maximum de prêtres possible, le maximum de prophètes possible, le maximum de pasteurs possible, le maximum d'imams possible, le maximum de personnes qui vont prêcher sa parole, qui vont étendre la bonne nouvelle, qui vont convertir le maximum de personnes pour que le rêve soit vendu au maximum de personnes. Dieu est un excellent vendeur. Excellent. Tellement excellent que nous devons nous inspirer des techniques qu'il utilise pour vendre son rêve que tout le monde se bat pour acheter. Parce qu'en réalité, tout le monde aimerait aller au paradis après la mort. Tout le monde aimerait vivre le bonheur pour l'humanité, pour l'éternité. Mais le diable aussi ne se laisse pas faire. Il paraît que c'est aussi un enfant de Dieu. Mais c'est un enfant têtu qui a décidé de s'opposer à Dieu et de créer aussi son propre rêve. Et lui aussi, il vend son rêve. Et selon les textes, il vend un rêve d'une belle vie, mais qui va vous mener à une mort atroce et surtout à un enfer avec des flammes. Mais parfois, le diable utilise aussi la ruse parce que lui aussi, il a envie de vendre son rêve. Et il vous fait comprendre qu'en réalité, vous n'arrivez même pas à prier pendant 1 heure de temps par jour sur la terre. Et vous voulez aller prier pour l'éternité au paradis. Non, venez en enfer. En enfer, il y aura des boîtes de nuit. En enfer, il y aura le jet. En enfer, il y aura des filles. En enfer, il y aura des piscines. En enfer, il y aura la fête. En enfer, il y aura le mouvement. En enfer, on va s'épanouir. Venez, on va s'épanouir ensemble. Je vais vous offrir une vie magnifique. Vous aurez des jets privés, vous aurez beaucoup d'argent. Vous allez bien vivre et après, vous venez me rejoindre. Achetez mon rêve. Pratiquez aussi mes conditions. Oui, parce que chacun des rêves vient avec une notice. Chaque rêve vient avec une notice d'utilisation. Pour que ce rêve se transforme en réalité, il faut respecter la notice. Dieu vous a vendu son rêve avec sa notice qui est dans la Torah, dans le judaïsme, qui est dans le Coran, dans l'islam, qui est dans la Bible, chez les chrétiens principalement. Encore que même la Bible, il y en a plusieurs types. On ne va pas revenir sur l'unicité de Dieu. Parce que si c'est vraiment Dieu qui nous vend son rêve pour aller au paradis, la logique voudrait qu'il y ait un seul paradis et que les conditions pour y accéder soient les mêmes. Mais bon, je ne vais pas entrer dans le débat du... Est-ce que les conditions du judaïsme sont identiques aux conditions du catholicisme, sont identiques aux conditions de l'islam, sont identiques aux conditions du protestantisme, sont identiques aux conditions des pentecôtistes, sont identiques aux conditions des églises réveillées, sont identiques aux conditions des témoins de Jéhovah? Je ne veux pas entrer dans ce débat. Je me contente juste de dire que Dieu veut un rêve. Parce que qu'importe la religion, qu'importe votre obédience religieuse, si elle est basée sur le fait que vous croyez en Dieu, ça veut dire que vous êtes en train d'acheter le rêve que Dieu vous vend à travers sa parole. C'est-à-dire, si vous faites ce que je dis, si vous respectez ma parole, après la mort, vous irez au paradis et nous allons cheminer ensemble pour l'éternité. Et Dieu, c'est un excellent vendeur. Excellent. Tellement excellent qu'en réalité, je m'inspire de cette technique. Les techniques qu'il utilise sont très pertinentes. Très pertinentes. Tellement pertinentes que la science a décidé de s'y intéresser afin de pouvoir répliquer certaines de ces techniques dans certains secteurs d'activité. Comme par exemple la technique que je vous ai présentée antérieurement, la peur. La peur pour mieux vendre. Lorsqu'on vous dit, si vous ne respectez pas les commandements, vous allez aller en enfer. On est en train de créer la peur en vous.
Chaque fois que vous ne respectez pas un commandement, vous vous dites, je viens de commettre un péché. Il faudrait que je puisse me repentir. Il faudrait que je puisse prier. Il faudrait que j'aille voir mon prêtre et que je me confesse pour que Dieu me pardonne. Parce que s'il ne me pardonne pas, ça veut dire que je n'ai pas respecté ses commandements, donc je risque l'enfer. C'est une technique fabuleuse. Parce que, étant donné que Dieu est notre créateur, il connaît comment notre cerveau fonctionne. Il a installé dans notre cerveau le siège des émotions, le siège de la mémoire, le siège de la prise de décision, ce qu'on appelle le système limbique. Et il sait que lorsqu'il touche à nos émotions en nous faisant peur, qui est une émotion primaire, il conditionne notre capacité à prendre des décisions. Et surtout, il nous permet de mémoriser l'information pendant plus longtemps. Si vous vous rendez compte, chaque fois qu'il y a une forte émotion qui se produit dans votre vie, vous retenez l'événement pendant plus longtemps. Et surtout, ça vous pousse à prendre des décisions. Par exemple, une femme ne va jamais oublier le jour de son premier accouchement parce que c'est un événement qui est lié à une forte douleur. Quand il y a une forte douleur, la mémoire est stimulée de manière beaucoup plus efficace et vous retenez l'événement pendant plus longtemps. Et directement, ça conditionne votre comportement et même votre attitude. Et Dieu le comprend parce que c'est lui qui nous a créés. C'est pour ça qu'il crée aussi les mêmes conditions pour nous pousser à acheter le rêve qu'il nous vend. Et ces conditions, ce sont les commandements à respecter. Si vous ne respectez pas ces commandements, c'est l'enfer. Donc, nous vivons dans la peur permanente d'aller en enfer et on se bat donc pour respecter les commandements. Et tous les jours, on va à l'église, tous les jours, on va à la mosquée. Tous les jours, on donne la dîme. Tous les jours, on se bat pour pouvoir contribuer au développement de l'édifice du Seigneur. Tous les jours, on essaye de se repentir. Même quand on commet les pires atrocités, on se dit non, Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne savais pas. Mon cœur est fragile. Je ne suis qu'un homme. Et puis, la faille est humaine. Ce sont des techniques qu'on utilise aussi dans le niveau, ou plutôt dans la science, dans le marketing. Par exemple, prenons la Covid-19. Qu'est-ce qui pousse les gens à se vacciner? C'est la peur de tomber malade. C'est tout. On a créé cette peur en montrant les gens qui sont morts, en montrant les gens qui ont été contaminés, en parlant du confinement qui a paralysé certains secteurs d'activité, qui a détruit certaines entreprises, qui ont fait faillite. Donc on construit la peur. Et lorsque vous avez peur, ça conditionne votre comportement. On vous dit, venez vous faire vacciner et vous venez faire le test. Et vous allez le faire puisque de toutes les manières, vous avez peur. La peur, c'est l'un des meilleurs moyens de pousser quelqu'un à acheter un produit ou un service. D'ailleurs, la peur, c'est l'émotion la plus utilisée en médecine. Lorsqu'on veut vous pousser à respecter certaines conditions pour ne pas tomber malade, on utilise toujours la peur. Si tu ne fais pas ça, tu vas attraper telle maladie. Et quand tu as cette maladie, voilà comment ça se manifeste. Voilà comment tu vas mourir. Et si tu ne veux pas mourir de cette façon, voilà ce qu'il faut faire. Parfois, on te montre même des gens qui sont déjà morts. On prend des images de personnes qui souffrent de cette maladie. On te montre comment ces personnes sont en train d'agoniser. Et on te dit, si tu ne respectes pas telles conditions, voilà comment tu vas mourir. C'est l'utilisation de l'émotion, de la peur pour mieux vendre. Parce que même en médecine, on vend. Il n'existe aucun secteur d'activité où on ne vend pas. Et le premier vendeur de l'humanité, c'est Dieu. Et je vous ai démontré que Dieu est un vendeur de rêves. Et le rêve qu'il vend, c'est celui d'aller au paradis après la mort. Dieu est le premier vendeur de rêves. Le tout premier. Dieu est le premier vendeur de rêves. Maintenant, si vous ne croyez pas en Dieu et que vous croyez en vos ancêtres, par exemple, ça veut dire que vous pratiquez une spiritualité qui est basée sur le fait que votre divinité ou vos divinités, ce sont vos ancêtres. Il y a une particularité entre le fait de croire en Dieu et le fait de croire en ses ancêtres. Je vais prendre juste un exemple pour que vous puissiez comprendre la différence. La première différence, c'est le fait que personne ne peut dire qu'il a vu Dieu. Personne. Quelqu'un ne peut pas se lever aujourd'hui et dire « j'ai vu Dieu ». Dieu a la barbe, c'est un blanc, il a tel âge, il est non. Personne ne peut prétendre avoir vu Dieu. Personne. Même Jésus. Ça veut dire que ça aussi c'est un rêve qu'on va découvrir après la mort. Quand on va mourir, on va voir est-ce que Dieu c'est un blanc? Est-ce que Dieu c'est un noir?
Est-ce que Dieu a la barbe? Est-ce que Dieu a les moustaches? Est-ce que les anges sont avec Dieu? Est-ce que Marie qui est montée au ciel hier pendant l'Assomption et qui pousse à ce qu'aujourd'hui soit férié, c'est-à-dire que l'économie soit paralysée, est-ce qu'elle est vraiment avec lui là-bas, couchée au paradis? Ça, c'est après la mort qu'on le saura. On saura aussi s'il n'est même pas là, si personne n'existe, on le saura. Mais pour le moment, personne ne le sait. C'est pour ça que je dis que c'est un rêve, puisque personne ne le sait. Personne ne sait ce qui va devenir après sa mort. Personne ne sait ce qu'on va découvrir après la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort, il est revenu, il a expliqué ce qui s'est passé. Donc, c'est un rêve, totalement. Donc, quand vous croyez en Dieu et quand vous croyez au rêve que Dieu vous vend, parce que Dieu est un vendeur de rêves, je l'ai déjà démontré. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Quand vous croyez en ce rêve, vous ne savez pas ce qui va se passer après votre mort. Et quand vous ne savez pas, vous vous battez pour respecter les conditions. Est-ce que les pasteurs qui sont là, est-ce que c'est Dieu qui les envoie? On ne sait pas. Est-ce que les prêtres, c'est Dieu qui les envoie? Est-ce que les pasteurs, les imams, est-ce que les rabbins, c'est Dieu qui les envoie? Est-ce que la Bible, la Torah, l'islam, est-ce que c'est Dieu qui a écrit ça? Si oui, il avait écrit ça en quelle langue? Et qui a traduit dans les autres langues? Lorsqu'on sait que traduction égale trahison, parce que chaque fois qu'on traduit, on y insère des émotions et de la manipulation. C'est pour ça qu'il y a certaines expressions dans nos langues qu'on ne peut pas traduire en français. Comme il y a certaines expressions en français qu'on ne peut pas traduire en anglais. Et quand on traduit, on sera obligé de changer le sens. Parce que traduction égale trahison, égale émotion qu'on insère, égale manipulation. Donc si Dieu a écrit la Bible, c'était en quelle langue? Qui a traduit ce document initial en baganté par exemple, ou en douala? Parce que moi j'ai déjà vu la Bible en douala. Comment est-ce qu'on a fait la traduction jusqu'à ce que ça revienne à la langue douala? Et quels sont les sens qu'on a changés? Parce qu'il n'y avait pas de correspondance dans l'autre langue. Personne ne le sait. Donc Dieu vend un rêve excellent que tout le monde va découvrir après la mort. Par contre, si votre spiritualité est basée sur le culte des ancêtres dans lequel on ne prie pas les ancêtres, on ne dit pas aux ancêtres, je veux passer à mon examen, je veux faire ceci, non. Il n'y a pas la Bible des ancêtres qui disent que voilà les commandements à respecter. Si tu ne respectes pas ça après ta mort, non. On ne prie pas les ancêtres. Mais la particularité avec les ancêtres, c'est que les ancêtres ont existé de manière palpable, de manière réelle, de manière vérifiable. La preuve, c'est qu'il y a même certains d'entre vous qui ont touché du doigt leurs ancêtres, qui ont vécu avec leurs ancêtres, qui savent où leurs ancêtres sont enterrés. Ça veut dire qu'entre celui qui croit en ses ancêtres et qui pratique cette spiritualité du culte des ancêtres et celui qui croit en Dieu, l'une des différences fondamentales, c'est que celui qui pratique la spiritualité qui consiste à croire en ses ancêtres et pratiquer le culte de ses ancêtres, c'est quelqu'un qui pratique quelque chose de réel. Ce n'est pas le rêve. Là, on ne parle plus du rêve. Quand je parle de ma mère qui est décédée, j'ai vécu avec elle. On a vécu ensemble pendant plus de 30 ans. Je la connais. On a grandi ensemble. Nous l'avons enterrée, nous savons où elle est. Ce n'est pas un rêve, c'est de la réalité pure et simple. Elle est désormais une divinité parce qu'elle est passée de la vie à la mort. Et dans la spiritualité africaine, lorsqu'on passe de la vie à la mort, on devient une divinité. Surtout lorsqu'on a montré durant son passage sur terre une certaine exemplarité. Mes grands-pères et mes grands-mères ont existé. Il y a des personnes encore vivantes qui sont témoins de cela. On a leurs photos. On a leurs images, on a leurs réalisations, on a leurs immeubles, on a leurs maisons, on a l'endroit où ils sont enterrés, on a même leur crâne. On a toutes les preuves de leur existence. Et ce que vous devez savoir, c'est que chacun de nous a un peu des gènes de ses ancêtres en lui. Aujourd'hui, vous avez les gènes de votre père et de votre mère en vous. Votre père et votre mère avaient les gènes de leur père et de leur mère en eux. Ainsi de suite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un peu des gènes de votre père, des gènes de votre grand-père, des gènes de votre arrière-grand-père, parce que ça se transmet de génération en génération. Ça veut dire que nous avons un peu de nos ancêtres en nous. C'est une preuve, ce n'est pas un rêve. En nous, actuellement, nous avons un peu des gènes de nos ancêtres en nous. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Ça peut se démontrer scientifiquement. La preuve, c'est qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont des comportements qui sont similaires à ceux de leurs ancêtres, à ceux de leurs grands-pères, à ceux de leurs grands-mères. Oui. Ça veut dire
que l'une des principales différences entre la spiritualité africaine qui est basée sur le culte des ancêtres et la croyance en Dieu, l'une des principales différences, c'est qu'il y a un qui est un vendeur de rêves, qui vend le rêve selon lequel après la mort vous partez au paradis, mais personne ne sait ce que c'est que le paradis, personne ne sait qui est Dieu, personne ne l'a rencontré, personne n'a rencontré Jésus, personne n'a rencontré Marie, personne n'a rencontré tous ces personnages bibliques ou de l'islam, personne ne sait s'ils sont blancs, personne ne sait s'ils sont noirs, et même si vous savez, ce ne sont que des spéculations, parce que vous vous basez juste sur des analyses, des livres, des documents que des gens ont écrits et qui pourraient avoir été manipulés. Donc ça veut dire que vous avez un qui est une vente de rêve, que ce soit Dieu qui vend un rêve qui est le paradis, que ce soit le diable qui vend un rêve qui est l'enfer. Et d'une part, vous avez la spiritualité africaine où il n'y a que la réalité. Parce que tous les personnages ont réellement existé, on a la preuve de leur existence et on ne les prie pas, on ne part pas au paradis. On n'attend pas de respecter leurs conditions pour aller en enfer ou au paradis en fonction du fait qu'on respecte ou pas. Non, ça n'existe pas. On les honore. Et puis, étant donné qu'il y a un peu d'eux en nous, de par nos gènes, puisque nous, on provient d'eux directement, génétiquement, ce qui est un fait vérifiable, et ce n'est pas un rêve, on est donc obligé d'être en harmonie avec eux, parce qu'ils vibrent en nous. Nos ancêtres vibrent en nous à travers nos gènes. Ça ne dépend pas de nous. On ne peut pas décider d'enlever les gènes de nos ancêtres en nous. C'est pour ça que nous devons honorer et pratiquer le culte de nos ancêtres, sans qui nous n'existerions pas. Et ça, c'est vérifiable. Ce n'est pas un rêve. Et lorsqu'on a compris ça, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne l'humilité. Non. L'humilité, c'est déjà la base de notre spiritualité. On n'a pas besoin qu'on nous enseigne ça. Nos ancêtres n'avaient pas besoin de la prison. Dans nos villages, il n'y avait pas de prison. La prison était inutile. Notre société aujourd'hui est calquée sur la religion, où il y a des conditions à respecter, rédigées dans des documents qui s'appellent des lois. Et si vous ne respectez pas ces lois, on vous met en prison. Dans nos sociétés africaines, il y avait des lois, mais qui n'étaient pas forcément écrites, parce que étant incrustées en nous. Et même lorsqu'elles étaient écrites, elles étaient basées sur la nature. Elles étaient basées sur, j'ai envie de dire, l'unicité de l'être humain, sur nos gènes, sur notre capacité à collaborer ensemble. Et lorsque tu te comportais en marge de cela, tu étais naturellement exclu. On n'avait pas besoin de construire une prison et de te mettre à l'intérieur. Ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, il y a des gens en prison. Et on vous dit, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté telle règle, telle règle, telle règle, telle règle. Comme aussi il y a des innocents en prison. Comme aussi il y a des criminels en prison. Le premier vendeur de rêves, c'est Dieu. Et Dieu, c'est un bon vendeur. En réalité, la leçon que Dieu nous donne, c'est que nous devons aussi être des vendeurs. Nous devons vendre notre rêve. Ou plutôt, nous devons vendre notre réalité. Nous devons vendre ce que nous savons faire. Nous devons vendre nos compétences, nos connaissances. Nous devons vendre ce que nous sommes capables de réaliser comme produit ou comme service. Parce que le premier vendeur, c'est Dieu. C'est lui qui a commencé avec la vente des rêves. C'est lui. Jusqu'à aujourd'hui, il continue avec ses apôtres, avec ses prophètes, avec ses prêtres, avec ses imams. Et si après notre mort, on se rend compte qu'eux, ils ne parlaient pas à son nom, ça veut dire qu'il a laissé faire. Donc, il est toujours responsable de ça parce qu'eux, ils parlaient à son nom. Et il n'a pas dit un jour que ne parlez plus en mon nom, parlez pour vous. Non. Tout le monde doit être un vendeur, comme Dieu nous a montré l'exemple lui-même. N'ayez pas honte de vendre. Il n'y a aucun métier, aucune activité où la vente n'intervient pas. Je vous ai dit que même Dieu utilise des techniques de marketing pour bien vendre. Et toi, tu es qui? Toi, tu vas dire que tu es docteur, tu ne vends pas. Tu vas dire que tu es professeur, tu ne vends pas. Tu vas dire que tu es un intellectuel, tu ne vends pas. Tu vas dire que tu es un salarié ou un entrepreneur, tu ne vends pas. Tu vas disparaître. Parce qu'en réalité, ton existence ne peut se perpétuer que si tu es un bon vendeur. Et étant donné que vendre, c'est un art. Qui dit art dit apprentissage, dit technique,
10 méthodes, 10 stratégies. Et ça s'apprend. Comme nous allons l'apprendre cette semaine à la Startup Academy. Durant un atelier que je vais dispenser pendant 4 heures de temps pour partager avec vous les techniques que j'utilise pour vendre mes produits, pour vendre mes services et pour vendre mes compétences, mes connaissances, mon savoir-faire. Ce sera un atelier qui sera dispensé à la Startup Academy à Douala. Il sera totalement gratuit pour tous les membres de la Startup Academy. Il va être diffusé aussi en ligne afin que tous les membres de la Startup Academy qui résident aux États-Unis, en Chine, en Italie, au Togo, en Côte d'Ivoire et partout à travers le monde puissent nous suivre directement. Donc rendez-vous ce week-end pour un atelier durant lequel je vais partager avec vous les techniques de vente afin de pouvoir mieux vendre vos produits, vos services. Et vous aussi, vous allez partager avec moi votre expérience pour qu'ensemble, nous puissions en sortir plus édifiés. Rendez-vous ce week-end.